Emmanuel Macron nous dit que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Donc, Emmanuel Macron appelle Giorgia Meloni à cesser de commenter en fait ce qui se passe chez les autres. La première ministre italienne avait estimé que la mort de Quentin Diranc était une blessure pour l'Europe entière. Pour ceux qui ne le savent pas, Quentin Diranc, en fait, c'est un jeune militant jeune militant de la jeune garde qui est décédé malheureusement après un RIS qui a très très mal tourné. Actuellement, les contrevenants, les personnes impliquées sont auditionnées, certains sont interpellés en fait et gardés en garde à vue, mais je ne pense que tôt ce matin, j'ai vu une actualité concernant cet événement où les personnes interpellées sont relâchées en fait, mais gardées sous convocation. Donc, Emmanuel Macron dit en fait que chacun reste chez soi, les moutons seront bien gardés. Mais on s'étonne que Manu en fait s'intéresse autant à ce qui se passe dans les autres pays, dans les pays de l'AES en fait. Et selon les dits des présidents de ces pays, des pays de l'AES en fait, on s'étonne en fait qu'il soit impliqué dans plusieurs actes de tentative de déstabilisation, que son État en fait soit impliqué dans ces éléments-là. Et Eren nous dit, je suis désolé de vous le dire, mes amis français, mais de l'extérieur, on vous voit comme des guignols. À laisser une chance à la gauche, Georgia a raison de transparaître. Ce qui est une honte pour un pays de le faire comprendre en France. Manu, le monde entier voit le pays de mer que tu vas laisser. Et cette dette record, chômage qui remonte, économie à l'arrêt, insécurité au sommet. L'immigration, c'est l'invasion. Et tu t'étonnes que la guerre civile se prépare. Ferme-la, boucle-la. Grâce, peux-tu me citer toutes les fois où Macron a commenté chez les autres pays? Ça ne se compte pas. Il a commenté énormément de fois les événements qui se sont passés dans d'autres pays. Particulièrement, il a pris la crosse tête sur des événements qui se sont passés dans les pays de l'Afrique. Enfin, particulièrement, on le voit en fait lorsqu'il vient dans certains pays de l'Afrique, on voit en fait ce hautain qu'il a en fait à vouloir donner des leçons au président de ce pays, même à des présidents en fait qui le soutiennent, qui lui accordent un certain bénéfice de soutien. S'il pouvait appliquer sa propre phrase pour la France et l'immigration, au lieu de faire venir des centaines de milliers de personnes par an contre la volonté du peuple, à brut. Pour le coup, je ne peux pas donner tort à Macron que Meloni s'occupe de ces fascistes. Au lieu de nous embêter, la non-liberté de s'exprimer vaut aussi pour les personnalités politiques étrangères apparemment. Le diktat Macron interdit tout commentaire négatif sur son bilan de MRDE. On comprend que celui qui a échoué en tout n'aime pas les remarques du premier de la classe. Forza Melonia. Dit le ok, qui passe son temps à foutre son nez partout, sauf en France. En fait, la liberté d'expression que protège la démocratie, la liberté d'expression dans la démocratie que protège le peuple occidental, en fait, c'est en fait ça. Là, dans certains pays, si ces commentaires-là s'étaient divulgués dans certains pays, là, tu auras chaud. Tu auras du mal en fait à t'en sortir ou à faire face en fait à la justice. Là, les gars ne se dérangent pas, ne se gênent pas à commenter ou à dire ce qu'ils pensent réellement de leur gouvernement en place. Mais Manu Macron, c'est la liberté d'expression. Et puis ça se protège
Le berger Macron traite les Français de moutons et insulte Giorgia Meloni. Vous avez aimé le Mozart de la finance, vous allez adorer le Chopin de la diplomatie. Quel pauvre type! Une fin de règne interminable. Je crois que c'est en cette année que son mandat prend fin, ou bien en 2027. Si c'est pas un énorme SCS, celui-là, je comprends plus rien. Bon, voilà. Macron n'aime pas qu'on lui donne des leçons, mais lui, il veut donner des leçons à tout le monde. Et ça, en fait, ça l'énerve au plus haut point. Enfin, il fait pas que des pays comme l'Italie et autres lui donnent des leçons, mais quand c'est Donald Trump, en fait, il peut accepter tout ce qu'il y a comme bruit de la part de Donald Trump. Enfin, bref, son choix, son peuple sera en fait le seul à subir les conséquences de ses choix. Bon, voilà, partagez avec moi vos avis et impressions par rapport à ça, et on se dit à la prochaine pour toutes les vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir, qui pourraient vous intéresser. Là, actuellement, on fait le tour de plus d'actualité. On fait le tour de plus d'actualité. L'idéal, en fait, ce sera de revenir sur des actualités concernant l'Afrique. Enfin, on fait des actualités concernant l'Afrique, mais c'est qu'il n'y en a pas toujours. Et si on risque, en fait, de traîner, puis d'attendre qu'il y ait une nouvelle actualité avant de le partager, de la partager plutôt, on risque de rester à la traîne, de traîner pendant très longtemps avant de partager de nouvelles vidéos. Et pour ne pas verser dans la désinformation, ce que j'évite au maximum, c'est d'inventer en fait des informations qui n'existent pas. Vous le comprenez très bien. Donc, merci pour tout le soutien, merci pour ceux qui partagent les vidéos et qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Merci à vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Hein. C'est toujours un plaisir de compter de nouveaux membres. C'est vrai que la chaîne actuellement stagne, mais on est en train de bosser là-dessus. On bosse là-dessus sur plusieurs autres paramètres en fait pour permettre à la chaîne de redécoller et que les nouvelles vidéos puissent venir beaucoup plus rapidement. Là, quand ça va décoller, ça va être de ouf, de dingue. Donc, à la prochaine les gars, et portez-vous super bien.